Hello! Alors, aujourd'hui, on voit le masque fortifiant. Alors, c'est un masque qui est souvent oublié et qui est très important, mais vraiment très compliqué. Voilà. Moi, ça m'a pris vraiment du temps avant de bien comprendre ce que c'était que le masque fortifiant et comment l'intégrer dans ma routine. Donc, le masque fortifiant, bien sûr, c'est un masque qui va venir fortifier tes cheveux. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que il vient combler les petits trous qui se sont formés au fil du temps dans tes cheveux. Parce que tes cheveux, en fait, c'est une matière morte, donc le seul moyen de combler ces petits trous-là, c'est en fait en ajoutant de la matière qui va venir combler ces petits trous pour que tes cheveux, bien sûr, soient plus forts, mais en fait, pour essayer de les réparer. Mais c'est pas une vraie réparation parce que cette réparation-là, non seulement elle va être temporaire, elle est seulement possible si tes cheveux sont vraiment très peu abîmés, c'est-à-dire que ce soit imperceptible à l'œil humain. Ok. Et qu'est-ce que c'est que cette matière en fait qui va aller combler ces petits trous? Ça va être en général des protéines parce que le cheveu c'est formé de kératine. La kératine c'est quoi? C'est une protéine. Donc on va essayer d'apporter des protéines qui vont combler ces petits trous qui sont dans tes cheveux. Okay. Mais le problème, c'est que quand il y a des petits trous, oui, c'est bien, ça va fortifier les cheveux, le cheveu va venir plus dur, etc., plus résistant. Par contre, quand il n'en a pas besoin, ça va abîmer tes cheveux. Voilà, c'est vraiment ça le problème du masque fortifiant. C'est que quand on le fait, quand on n'a pas besoin, les cheveux vont devenir secs, ils vont devenir cassants, ils vont devenir durs, voilà, tout ce qu'on veut pas. Alors, déjà, comment on le fait, ce masque fortifiant? Donc, il faut euh, bah, des matériaux qui ont une infinité avec les cheveux. Donc, j'ai parlé de protéines. Donc, on va chercher à faire un masque protéiné. Donc, il y a plein de types de protéines. Il y a les protéines naturelles comme celles qu'on mange, qu'on va retrouver par exemple dans de l'œuf. Voilà, il y a des protéines dans du yaourt. Alors il y a un débat, moi je ne sais pas trop si c'est vrai ou pas, disant que ces protéines-là, elles ne conviennent pas pour faire un masque fortifiant parce qu'elles sont trop grosses. Donc il faut qu'on ait des protéines de taille plus petite et on appelle ça des protéines hydrolysées, c'est-à-dire qu'elles ont été travaillées chimiquement pour qu'elles deviennent plus petites. Et donc on peut retrouver ces protéines-là sous forme de gouttes, etc., comme les protéines de riz hydrolysées, protéines de soie hydrolysées, protéines de blé hydrolysées. Voilà. Donc il faut des protéines, mais on peut aussi utiliser des plantes fortifiantes. Donc il y en a plein. Il y a l'inné, fortifiant, la poudre d'orange, fortifiant, romarin, fortifiant, et plein de plantes indiennes. Voilà. Donc ça, ce sont des ingrédients qu'on va privilégier quand on va chercher à faire un masque fortifiant. Et aussi, on peut utiliser des huiles fortifiantes comme l'huile de ricin ou l'huile de nigel, aussi appelée cumin noir, qui sont des huiles fortifiantes, l'huile de moutarde, enfin il y a plein d'huiles fortifiantes. À la fin, tu auras une liste de tout ce que tu peux utiliser pour créer un masque fortifiant. Mais le plus important, c'est pas vraiment créer le masque fortifiant, c'est quand le faire. Parce que comme j'ai dit, si on le fait au mauvais moment, ça rend les cheveux voilà, inutilisables. Donc les masques fortifiants, ça se fait quand les cheveux, ils sont, on dit les cheveux mous. Alors c'est un état qui est assez compliqué à comprendre. Dire que tes cheveux ils sont mous, ils ont l'air plus fins que d'habitude, ils ont perdu en élasticité. On va souvent avoir les cheveux qui sont pas forcément secs, mais peut-être qu'ils sont secs, mais surtout qui n'ont plus aucune définition. Voilà, les cheveux ils sont plats, il n'y a plus de boucles définies. Ça c'est parce qu'il y a trop de petits trous. Donc là on a besoin de combler ces trous là. Et donc il faut faire un masque fortifiant. La fréquence en général, ça va vraiment dépendre de la porosité. Plus tes cheveux ont une porosité faible, et moins il faudra faire de masque fortifiant. Parce que les cheveux à porosité faible, en fait,
les écailles elles sont déjà très fermées, donc il n'y a pas beaucoup de trous à combler. Alors que des cheveux à porosité élevée, eux, vont nécessiter beaucoup de masques fortifiants. Donc pour cela, en général, ça va être une fois toutes les 2 semaines. Alors que pour les cheveux à porosité faible, ça va être toutes les 4 à 6 semaines. Voilà. Donc que faire quand on a fait un masque fortifiant alors qu'on n'en avait pas besoin? C'est-à-dire quand on a fait un masque fortifiant et après le masque, les cheveux deviennent secs. Et bien le meilleur moyen de régler cela, c'est un masque hydratant. Et donc il y a une certaine dualité entre le masque fortifiant et le masque hydratant. Quand on fait trop de masque hydratant et que les cheveux deviennent cassants, ce qu'on appelle la fatigue hydrale, il faut faire un masque fortifiant. Quand on a fait trop de masques fortifiants et que les cheveux deviennent durs, cassants, rêches, ben là il faudra faire un masque hydratant pour équilibrer. Et c'est ce qu'on appelle l'équilibre en fait, hydratation, protéines. C'est quelque chose de très important qu'il faut toujours équilibrer.